Nous allons voir dans ce chapitre 10 comment optimiser une synthèse. Ce chapitre fait partie du thème stratégie en synthèse organique. Il est la suite du chapitre 7 vu en première générale sur le calcul des rendements de synthèse organique. Rappelons tout d'abord qu'une synthèse se réalise en 3 étapes. D'abord la réaction de synthèse, ensuite les extractions et ensuite les analyses, les identifications des produits obtenus. Il existe différents types de séquences réactionnelles qui peuvent être symbolisées par les équations suivantes. D'abord la substitution, où on substitue donc le groupement X par le groupement Y, une addition en rajoutant les éléments Y à la molécule AB, une élimination où l'élément X va disparaître de la molécule AB, les réactions acido-basiques largement utilisées cette année, et les réactions d'oxydoréduction également étudiées lorsqu'on a étudié les piles et les électrolyses. L'un des objectifs de cette synthèse est d'optimiser celle-ci, en augmentant d'abord le rendement. Pour cela, nous pouvons placer un des réactifs en excès. On peut également éliminer l'un des produits lors de la réaction. Il est également possible d'optimiser la synthèse en augmentant la vitesse de réaction vue au chapitre 4, soit en chauffant, on jouera donc sur le facteur cinétique température, soit en ajoutant un catalyseur. Mais il est également possible d'utiliser un réactif chimiosélectif. Comparons pour cela deux réactifs notés A et B. Le réactif A est capable de transformer une cétone en alcool, tout comme le réactif B. Par contre, le réactif A est capable de transformer un ester en alcool, alors que le réactif B ne sera pas capable de transformer cet ester, qui restera donc un ester. B sera donc dit chimiosélectif, car il n'agira que sur un groupe, ici le groupe cétone. Nous verrons en exercice différents types d'exemples de ces réactifs. Parfois, les réactions sont relativement complexes. Nous cherchons donc à protéger les fonctions. Prenons l'exemple de deux acides aminés qui pourraient réagir entre eux. 4 possibilités s'offrent à nous pour les produits formés. Nous cherchons par exemple à synthétiser uniquement le produit numéro 4. Alors, au lieu d'essayer de séparer les 4 produits obtenus, il est plus commode de réaliser une protection de fonction. Pour cela, nous allons protéger le groupement CO2H de la première molécule, ici entouré en gris, et nous allons protéger indépendamment le groupement NH2 de la deuxième molécule, également entouré en gris en bas à gauche. La réaction numéro 4 va donc pouvoir se réaliser. Nous allons par la suite déprotéger les groupements de départ et obtenir le produit numéro 4. Pour terminer, je vous propose ici un petit listing des différentes synthèses possibles en chimie organique, la formation des liaisons dipeptides, la formation d'esters à partir d'une estérification partielle. Il s'agit de la formation des parfums, une estérification totale qui permet par exemple de synthétiser des médicaments comme l'aspirine, l'hydrolyse partielle qui est la réaction inverse de l'estérification. Il suffit juste d'inverser les produits et les réactifs de cette synthèse. L'hydrolyse basique totale qui va nous permettre de fabriquer du savon, qu'on appellera donc la saponification totale du triester. Je vous invite également à regarder de nouveau le chapitre de première générale concernant le calcul du rendement d'une synthèse. Tout d'abord de se rappeler de la définition du rendement, d'établir un tableau d'avancement de la réaction de synthèse, de regarder les quantités de matière à l'état initial, également à l'état final, ce qui nous permet de calculer ce rendement, ici de 75%. Ces synthèses organiques ont plusieurs intérêts. D'abord d'éviter de prélever des produits rares dans la nature. Elle permet également d'améliorer un principe actif comme l'aspirine. Elle permet d'élaborer de nouvelles molécules pour la médecine. Ces synthèses organiques permettent également de mieux valoriser le cycle biogéochimique du carbone.